L'heure est grave. Actuellement, c'est gâté sur Johnny Pacheco. Les Ivoiriens allument sévèrement Johnny Pacheco sans pitié. Regardons la vidéo. Malienne, Oxymore, tu as oublié ça? Ta main est malienne. Où tu as caché ça? Faut dire la vérité, toi tu t'as menti au Burkina que mon maman est burkinabé. Champion, maman bêtée qui est assise là-bas. Là. Maman quoi. Tiens, nous on est fiers de nous les bêtés, on ne ment pas sur nous. Hein. Toi t'es sûr de toi? Toi Oxymore, tu vaux rien politiquement parlant. Tu es nul là. Moi, je te dis, tu vaux rien. Tu vaux rien. Moi, je t'ai toujours suivi ce que tu fais. Je ne sais pas, Oxymore de Woody. Oxymore de Woody. Mets le nom de ton père, Oxymore. Si tu aimes tant ton père, arrête de parler tout de Gbagbo. Gbagbo n'en a rien à foutre de toi. Moi, je sais que Gbagbo a 100% à vie. Le vieux a déjà fini sa carrière politique. Toi, là, qu'est-ce que tu deviens demain? Tu es en train de créer des problèmes à l'avenir. Et ça, je t'en tiens la promesse que tu as senti ça, petit. Ça vient vers toi. Faut pas te presser à Simon. Il dit ça vient vers vous tous, les l'unique. Il y a un qui avait Badji là. Ces jours, on dirait, ils ont mis pour mettre ces jours, on dirait pour les Japonais là. Lui aussi, il est dans la voiture tous les jours. En train de chuter Corolle. Il dit ça vient vers vous. Moi, je suis pas un vous, cousin. Hey, moi, je suis pas un vous. Moi, je suis pas un exilé. Hein. Moi, je suis pas un exilé. Je ne compte pas aller faciliter un pouvoir pour avoir papier. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Moi, je suis pas un vous, cousin. Votre haine que vous avez envers votre pays là. Moi, je suis pas lancé à vous. Vous comprenez ça? Voilà, votre haine, allez faire ça à l'US. C'est pour ça que vous êtes partis du côté de l'AES. C'est eux qui ont la haine. Ces pays-là ont tellement de haine. C'est pour ça qu'ils n'arrivent même pas à se développer. C'est vrai, ils n'arrivent même pas aujourd'hui. Ils font des projets, ça n'avance pas. C'est mamie, c'est l'auto. Mais Côte d'Ivoire, regardez, c'est un pays qui est béni. C'est un pays, même quand ils font petit, tout le monde parle de ça. C'est parce qu'on n'a pas de haine. Mais vous les refoulez, vous les infiltrez, les étrangers, là, les Oxymore, les groupes là. Comment vous pouvez dénigrer votre pays pour donner aux étrangers? Je vous pose question. Vous gagnez quoi en faisant ça? Le mérite des étrangers qui ne vous aiment pas. C'est-à-dire les Boukis, les Maliens, les Nigériens, ils n'aiment pas les Ivoiriens. Ils vous le disent toujours. Ils sont dans l'AES, c'est pour détruire tous les autres pays. Mais vous partez toujours. Vous alliez à eux, vous affiliez à eux pour descendre votre propre pays. Regardez comment vous êtes misérables. Franchement, c'est vous qui savez tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ouais, il y a eu ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ouais, Ado a fait ça aujourd'hui. Toujours c'est Ado qui est dans votre bouche. Parlez un peu de vos parents, de vos familles. Faites des lives et puis parlez de votre famille. Comment vous avez grandi. Et essayez de parler de ça aujourd'hui. Que d'attiser la haine. Vous n'êtes pas fatigué. Mais il dit ça vient vers vous. Qui savait que Johnny aujourd'hui allait être qui savait que Johnny allait être fugitif? On ne sait pas. Mais c'est venu. Johnny nous a toujours dit ici. En Finlande, il n'y a pas quelqu'un qui peut partir pour moi. C'est ce que Johnny a toujours dit ici. Mais aujourd'hui, là, est-ce que Johnny sort comme avant? Il y a dit le pouvoir. C'est-à-dire, quand tu as affaire à un pouvoir, comme la Côte d'Ivoire fait champion, faut te dire que c'est cuit. C'est cuit petit. Côte d'Ivoire, c'est pas de l'amusement. Vous m'avez cité les noms, non? Ado, son petit frère photocopie. Tous ceux qui précèdent, c'est tous ceux qui arrivent. Vous voyez que c'est pas des gens qui sont dans les émotions. Quand ils photocopient, avec de rigoler. Vous voyez? C'est pas autant du président Gbagbo où tous les ministres, ils sont toujours comme ça. T'as vu, à Djoumani, tellement il rit beaucoup dans les mêmes ministres. Tu as vu? Ado, il n'aime pas quand ces ministres-là rigolent toujours. Il n'aime pas ça. Lui, il est dans le concret. Autant de Gbagbo, tous les ministres-là, ils rigolent. C'est comment? Ouais, c'est bon. Ouais, la petite go là. Elle est où? Mais il n'y a pas un ministre qui rigole, petit. Ils sont là pour travailler, petit. Ils sont là pour vous édifier. Pour vous éduquer. Vous êtes dans votre voiture ici en Europe parce que vous êtes trop caché. C'est parce qu'ils prennent le temps. Un matin aussi, moi, tu vas voir. Tu vas venir toquer à ta porte. C'est comment, champion? Ouais, mandat. Ouais, c'est comment? Tu as fait OQTF. Ah, champion, tu n'es pas protégé. Toi, tous les jours, tu insultes. Tu te demandes qu'est-ce que le président a fait, tu ne sais pas. Tu n'es pas capable de dire. J'entends que tu as tout la souffrance des Ivoiriens sur ton dos. Quand ils les écoutent deux fois, genre les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens vont dire qu'ils souffrent. Vous connaissez un pays qui souffre? Un pays qui souffre, il sort et puis moi qui souffre. Vous ne savez pas les pays qui souffrent, les Irak, les Palestine, les Bagdad. Vous ne connaissez pas les pays qui souffrent. C'est vous qui êtes les Goliaths des Ivoiriens. C'est vous qui allez pardonner. J'en voulais tout de compassion. Vous les petits malfrats, vous cherchez à main, vous cherchez à d'abord, vous connaissez? Vous cherchez à flanc, vous cherchez à main. Pour faire semblant, pour dire que non, c'est les émotions. Nous, on parle pour les Ivoiriens. Vous parlez pour quel Ivoirien? Vous parlez au nom de quel Ivoirien, vous? C'est vous qui savez qui a dû faire souffrir le pays? C'est vous là, vous les incapables comme ça. Vous les ignares, les illettrés notoires. Et c'est pas avec les Somalis, tout ça là. Vous connaissez les pays qui souffrent? Si on voulu trop demander à côté les gens, les Ivoiriens. C'est ça, non? Jean Antoine a quitté le pouvoir sans vous trop demander. Il y a des gens qui ont en train de faire, les gens vont aimer ce monsieur là.
C'est ça, ils vont dire ça depuis le début. Quand ils ont commencé à parler de la Côte d'Ivoire, ils disent, vous l'avez fait. À cause de vous, les ennemis, les gens ont commencé à aimer ce monsieur. Parce qu'il ne cause pas vous, cousin. Il applique. C'est-à-dire que c'est les actes. Ado, il ne parle pas beaucoup. C'est vous qui parlez beaucoup sur Internet. Oui. Ado, là, lui, il fait les actes. Vous comprenez ça comment? Tout peut jamais être rose dans un pays, même en Europe. Il n'y a pas quelque chose qui est rose. C'est dur partout. Pour vous, gens, c'est trop Abidjan qui est bien. Mais même dans Abidjan, il y a des quartiers qui sont sales. On le sait tous. Mais qui va montrer son visage de sa main gauche? C'est vous qui savez toujours que le pays souffre. Que Abdou est en train de manger l'argent. Tout le monde mange. C'est vous qui... Mais si tu es trop fâché, va déposer ta candidature. Ou bien, va faire des politiques. Au lieu de laisser un pays dans... Toi, et puis, Oxymore, il insulte Emmanuel Macron, mais dans le pays de Macron. Regardez-moi déjà. Il insulte le président Macron, toujours Manu le coq. C'est pour ça qu'il a blasé. Mais il est tout dans le pays là, toujours. Il est tout dans le pays de Macron. Mais franchement, il ne sait pas, il y a des gens franchement quoi. Pourtant, il a enceinté femme, elle lui a donné papier. Il a enceinté femme, l'enfant est né, il a eu papier Oxymore, dans le pays de Macron. Tu peux t'y cacher, quoi. Oxymore, toi, tu peux t'y cacher. T'es pas caché, champion. On sait où tu es. Non, mais c'est pas possible, quoi. Le parti des comédiens, c'est pas possible. Des gens qui insultent un pays, mais ils habitent dans le pays. Voici des bouquins aussi, ils insultent la Côte d'Ivoire, mais ils vivent en Côte d'Ivoire. C'est fait rigoler, quoi. Il n'y a pas un bouquin qui n'a pas de famille en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un bouquin qui n'a pas de famille en Côte d'Ivoire. Mais c'est eux tous qui insultent la Côte d'Ivoire. Non, franchement, vous là, vous êtes maudits. Franchement, vous êtes des enfants, même on devait mettre capote pour ne pas venir au monde. Je vous jure. Des gens comme ça, des flemmards. Des vrais secs-bas. C'est vous. C'est fort. Non, famille, c'est fort. C'est fort. Je suis désolé, mais c'est fort. Qui sera le prochain estradé, selon vous? C'est dosé. C'est maintenant que moi commence. Il y a vu vous tous vos vidéos pendant la campagne électorale. Il n'a même pas répondu à un. Il était concentré sur mon pays. Il disait aux Ivoiriens, les gars, allons à la paix. Il faut que pas qu'un Ivoirien déjà. On ne veut pas que d'Ivoirien déjà. C'était ça mon combat. Je m'en fous de si Ado a gagné, si Babou a gagné. Il n'y a pas de gains encore de voir. Vos histoires de coup d'État. Genre Ado, 5e mandat, non, 4e mandat, non. Il a fait maintenant, là, vous faites quoi? On dit maintenant, on dit 4e mandat. On compte les mandats aujourd'hui. Il a fait 1, 2, 3, 4. Vous dites quoi maintenant? Et vous demandez. C'est les Ivoiriens qui vous ont dit qu'ils ont faim. C'est les Ivoiriens qui vous ont dit qu'ils ne veulent pas les Ado au pouvoir. Mais ils vous demandent. Sinon, c'est les Ivoiriens, c'est les mêmes Ivoiriens qui sont votés. Hein. C'est les mêmes Ivoiriens qui sont votés. Ah. Si vous ne l'aimez pas, il y a des gens qui l'aiment. Moi, je ne sais pas. On ne peut pas plaire à tout le monde, même Dieu. Il ne fait pas l'unanimité sur cette terre. Même Jésus, Mahomet, ce n'est pas tout le monde qui les aime. Mais Ado, lui, c'est un être humain comme tout le monde. Si vous ne l'aimez pas, ça a changé quoi dans sa vie? Il est au pouvoir. C'est vos verbiages là, si Internet qui a changé qu'Ado va quitter le pouvoir. Il y a moi des vauriens comme ça. Si me fais rigoler deux fois que je les vois crier, oh, c'est gâté au Côte d'Ivoire, oh, ça a chauffé au Côte d'Ivoire. Eux tous, ils tapent le tam-tam et puis ils dansent en même temps. C'est-à-dire, ils tapent le tam-tam et puis ils dansent. Oxymore, parce que moi, je le vois bien danser tam-tam. Et puis ils dansent. Il y a des mots des plantains. Dieu, c'est pour. Venez, on fait le combat colo-colo sur la Côte d'Ivoire. Laissez AES. Eux là, ils vous aiment pas. Ils savent que vous êtes hypocrites. Et eux, ils savent déjà ça. Vous pensez que parce que vous avez dit que ouais, Ibrahim travaille bien, Goïta travaille bien, et Aboudraman, Tchali travaille bien, qu'ils vont vous l'apprécier quoi. Ils savent que vous êtes là parce que on vous a fait fuir dans votre propre pays. Moi là, si je mène un combat dans mon pays, si je sais qu'il est perdu là, il reste à ma place. À la CAN, on a perdu contre l'Égypte, qui n'est plus supporté quelqu'un. Voilà, par exemple, mon quin là, c'est Côte d'Ivoire. Mais vous n'avez aucune personnalité. Parce que vous n'êtes même pas instable dans votre vie. Vous n'avez rien dans votre vie, vous n'avez rien accompli, c'est pour ça que vous êtes toujours en train de chercher quelque chose. Quand il y a un garçon, un vrai garçon qui bande comme corollaire, quand il paie un combat, il arrête. Il ne va pas chercher de la... Il ne va pas mendier ailleurs. Vous êtes tous des mendiants ici sur TikTok. Comment que vous dites ça? Vous partez faire quoi à l'AES? Venez faire le combat encore une fois, colo. Venez. Vous êtes dans ce posant, non? C'est vous qui avez crié ici, il n'y aura pas 4e mandat. Il n'y aura pas de présidentiel. On va mettre le pays en feu. Le pays sera ingouvernable. Voulez-vous aujourd'hui? Ado au pouvoir, Ado au pouvoir. Tenez, vraiment, Ouattara, il travaille. Tous les ministres travaillent. Le nouveau gouvernement, vous dites quoi avant? Vous partez faire communication de l'AES. Regardez-moi des flébards. Regardez-moi des lâches, des secpas, des reptiles, des lézards échos, des vauriens. C'est l'AES, des illettrés, des analphabètes qui vont vous suivre. Ben, eux, c'est ça.
Le problème de l'AES, il y a trop d'analphabètes et des illettrés. C'est moi qui vous dis ça. Ce ne sont pas des gens qui poussent la réflexion. Ce ne sont pas des gens qui veulent se documenter. C'est pour ça que vous pouvez plus les aboutir. Avec vos blogging préhistoriques, on dit éjaculation précoce. Vous édifiez personne ici, c'est moi qui vous dis ça. C'est Coran qui vous dit ça. Vous n'êtes personne. Tu vois même, vos lives donnent la flemme. Quand ils voient dans les commentaires ceux qui montent, ceux qui vont dans vos lives, c'est des gens qui ont la même haine contre vous. Il y a des champions, moi je suis à vous aujourd'hui. Il y a dit, chaque jour il fait live sur vous. Voilà. Chaque jour il est élevé, il fait live sur vous. Vous êtes des vauriens, il vous a mis à feu. Il vous a aplati ici. Donc c'est si moi il est en train de compter quoi. Mon colonel, moi il n'est pas. C'est quelqu'un qui n'a pas l'amour de son pays, qui a souhaité le mal à son pays. Et c'est vous. C'est vous des résidus comme ça. C'est vous les ossimos, les l'unique là. Vous n'avez pas l'amour de la Côte d'Ivoire. Vous êtes des ennemis, ça se voit dans votre tête. Si on vous demande qu'est-ce que le président vous a fait, vous ne pouvez pas dire. Il est burkinabé. Vous n'avez pas honte, ça c'est avant ça, c'est fini. On nous a appauvri la mentalité avec ça côté petit. Ouais, Ado est Burki, Ado est burkinabé. Ça c'était côté bébé. On a grandi maintenant. On voit clair. On pousse la réflexion. Ce gars-là, s'il n'était pas encore Ivoire aujourd'hui, on ne serait même pas un pays respecté. Je vous dis ça, parce qu'on a vu vos prédécesseurs, qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Je vous pose la question. Non, il y a eu guerre. La Côte d'Ivoire divisée en deux, c'est faux. Quand la Côte d'Ivoire est divisée en deux, tu travailles au moins et puis on voit. Tu ne prends pas l'arme pour aller donner au mousson et puis payer une voiture pour les femmes. Quand le pays est en guerre, comme vous l'avez dit, on est divisé en deux, tu travailles au moins dans ta partie là, qui n'est pas en guerre, tu fais un peu là-bas. Mais ils n'ont rien créé ici. Et c'est ça, nous on dit au cas se dit ça. On dit ça pourquoi? Ah, toi, il n'y a pas pitié dedans. Moi, petit. Je suis content même de ce qu'il a en train de faire aux Ivoiriens aujourd'hui. Je suis très content de ce qu'il a en train de faire. Maintenant, prenez capture et puis faites ce que vous voulez ça. Voilà, parce que le pays là n'est pas en feu. Quand on parle d'un pays, quand on tue les citoyens d'un pays, on cherche la stabilité du pays. On ne peut pas tous être riches en Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça comment? Il y a les riches et il y a les pauvres. C'est comme ça partout. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre comme ça. Voilà, vous comprenez ça? On ne peut pas tous, tout peut être rose en Côte d'Ivoire, mais du moins qu'il y a des ajustements. C'est comme ça. On doit finir, quelqu'un doit venir, va faire le travail. Tu comprends ça? On n'est pas dans un pouvoir où c'est fesses ici, c'est 3 femmes ici, c'est 4 femmes ici. Vous êtes sérieux? C'est ça, nous, on va vous suivre dedans, c'est ça, nous, on va venir faire parler de ça. Il y a des monstres sur la tête. Des vrais comédiens, quoi. Des comédiens. J'ai dit, moi, quand vous faites vos lives aujourd'hui, c'est quoi le but de vos lives? Je vous pose question. Vous, les cyberactivistes de l'opposition, quand vous faites vos lives, vos vidéos, c'est quoi le but de rechercher aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire? À part descendre, à part insulter, à part rabaisser, à part salir vos pays, c'est quoi votre but? Je vous pose la question. Je vous demande. Vous avez échoué lamentablement. Le combat, il est nul et sans effet. Ado vous a bousillé, il vous a broyé, il a sucé vos sangs, il a cassé vos os, il a mis dans le cercueil et puis il a causé tout. Et puis vous enterrez petit. Vous êtes finis. Vous êtes finis, vous tous. Le village, c'est l'AES. C'est là-bas le nouveau dépotoir. C'est la décharge à ciel ouvert. Tellement eux aussi, ils ne connaissent pas les valeurs. Ils vous acceptent. Tellement ils ne connaissent pas les valeurs, ils vous acceptent. AES quoi. Pourriture notoire. C'est ceux-là qui vont vous accepter. Sinon, si c'est moi le plus fou là, venez en Côte d'Ivoire. Venez faire un combat de votre pays. Vous aimez votre pays, non? Venez. Nous, on dénonce. Quel jour qui ne va pas Côte d'Ivoire, on dénonce. Il ne faut pas peur d'aller quelque part. Parce qu'on respecte nos droits. Mais vous, des vrais lâches, c'est que insulter les présidents. C'est que caricaturer, rentrer dans les entrailles. Ouais, il est comme ci, ouais, il est comme ça. Et vous, vos parents, ils sont où? Des gens qui veulent vous mettre au monde, vous les insultez matin, midi, soir. Vos parents, vous ne pouvez pas bien éduquer, ils comprennent. Il y en a qui ne veulent pas grandir les parents. Donc, je vous comprends. C'est ça. Vous manquez d'affection. Donc, c'est pour ça que vous transportez tout ça dans une haine. Et vous déployez ça sur votre propre pays, la Côte d'Ivoire. Si vous êtes vraiment des Ivoiriens, c'est la question. Si vous êtes vraiment des Ivoiriens. Si vous êtes vraiment des Ivoiriens, parce qu'ils ne pensent pas. C'est toujours les un côté. J'ai un côté malien, un côté burkina. C'est vous qui incendiez toujours la Côte d'Ivoire. Si vous êtes un vrai Ivoirien, on sait que c'est dû au pays. Mais on ne souhaite pas la guerre à son pays. C'est ça. Tu dois laisser digne. On sait que c'est dur dans ton pays, hein, mais tu dois souhaiter qu'aujourd'hui on prospère. C'est quand le pays est stable qu'on arrive à faire des choses. Vous comprenez ça comment? Quand le pays est stable, le président peut dire, bon là, j'ai renforcé la sécurité, c'est bon. On va penser au moins aux Ivoiriens. On va essayer de créer des emplois, créer des maisons pour les gens qui n'ont pas de maisons. C'est comme ça on mène des combats. On ne vient pas tout ratisser un matin pour dire non, on va recommencer tout à zéro parce qu'on n'aime pas une seule personne. Votre problème, c'est que vous n'aimez pas Ado. C'est ça. Comme si vos papas, vos grands-mères, vos ancêtres à Côte d'Ivoire. C'est vous qui savez qui est étranger, qui n'est pas étranger. Qui doit être président, qui n'est pas président. Il y a vos ceux-là. Vous n'avez pas honte? Vos seul problème, c'est lui qui est au pouvoir. C'est lui le problème. Vous n'avez pas honte quoi. C'est pour ça que partez nous jeter chez les étrangers. Mais tous
les gars de l'AES, on vous bat bien ici. C'est pour ça que moi, je vous dis, vous n'êtes pas me combat. Les Ivoiriens perdus là, qui vont faire du aide-moi détester, s'affilier avec l'AES pour pouvoir combattre son propre pays. Je suis là pour vous mettre sur les rails. C'est le vrai point qu'il y a là. Vous ne pouvez rien créer. Vous n'êtes pas connu que moi, vous n'avez pas audience que moi, vous n'avez pas vidéo que moi, vous n'êtes pas rentable que moi. Vous n'avez pas le verbe que moi. À part mentir aux analphabètes de l'AES. C'est eux, les petits crapules. C'est eux. Des gens qui mettent les pas décents. Ils sont assis dans le poussière en train de transpirer. Matin, midi, soir, c'est eux que vous pouvez édifier. Dans la bêtise et encore plus les abrutis. C'est ça, c'est dans ça que vous êtes fort. Sur le Côte d'Ivoire, vous ne pouvez rien créer aux Ivoiriens. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu de vous? Aïe, c'est le vrai point. Est-ce que vous là, vous les cibles activistes de l'opposition, vous pouvez créer quelque chose les Ivoiriens? Vous pouvez parler à quel Ivoirien puis on comprend? À part les morts qui sont gamés, les gars. À part les gars qui sont déjà gamés. Eux, ils sont radicaux. C'est la radicalisation dans les cerveaux. Eux, ils sont bago. C'est eux vous pouvez appauvrir. Sinon, les vrais Ivoiriens qui sont clairvoyants, les Congolais qui n'ont pas de parti politique, vous ne pouvez rien créer devant moi. Moi, j'ai fait école, vous avez quel niveau même vous là? Ça fait, c'est pas on a signé ballon, c'est pas on a fait pro qu'on a arrêté l'école. Et puis après, on a continué nos études. Vous avez quel niveau ici en Bengué? À part être les morts qui sont les cartons, à être dans les BTP, c'est tout. Vous ne savez pas mettre votre cerveau en masse pour pouvoir progresser quelque chose de bien. C'est pour ça que vous partez tout, mais sur Internet, vous mentir sur le pouvoir, mais vous allez rattraper. Johnny actuellement, il n'a qu'à donner sa localisation, on va avancer. C'est ce qu'on nous demande. Parce qu'il y a des spéculations de Johnny à Boki, Johnny au Niger, Johnny, je sais pas, à Saint-Fra, Johnny à Logoualé. Il n'a qu'à donner une position. C'est un vrai garçon. Johnny l'a tout assumé. C'est un vrai garçon, il n'a qu'à assumer. Les puceries balais sont assis en BDC, ils sont en train d'inviter les gens pour aller faire, pour aller se barbier là-bas. Les puceries balais là. Pourtant, les enfants sont ici en Belgique, hein. Mais c'est eux qui disent aux enfants, les enfants sont sortis. Viens, mais toi, la régie, toi, bientôt. T'as pas à croire. Ah, Ziggy est où? Ziggy, il est où? Photo de Ziggy matin, midi, soir, ça a changé. Mais photo de Ziggy, comme ça, pour la croiser. Ça a changé quoi? On dit le gars en tête de Nimi en bain, le gars en tête de Nimi en prison. Vous l'avez envoyé à la perdition. Vous l'avez dit que non, t'inquiète pas, Ziggy, ça va aller. En tête de Nimi seul là-bas, dans les moustiques au blindé. Il est au blindé. Même Boson, il ne mange pas. Vous êtes assis ici en Bengué pour faire combat de l'AES. Pour la dignité que vous devez avoir, hein, c'est de combattre pour tous ceux qui sont en prison. Moi, j'aurais voulu que vous fassiez ça. Vous, les cyberactivistes là. Allez vous battre pour ceux que vos frères qui sont en prison. C'était ça le combat qu'il devait faire. Pour que Ado ait pitié d'eux pour les libérer. Mais vous êtes tellement des lâches. Dans votre vie, vous n'assumez jamais rien. Vous partez toujours où le soleil brille. Où il y a du miel, vous partez là-bas. C'est ça, l'AES aujourd'hui. Toutes vos vidéos sont sur l'AES. Toutes vos vidéos, même s'il n'y a rien à dire, ils vont parler 50 minutes, l'AES. Comme si quelque chose avance dans l'AES là. Non, je vais poser. Thank you so much. Ils vont parler. Oh, il faut qu'il donne parole. Madame, faut qu'il donne moi. Madame, faut qu'il donne moi. Je vais leur parler à toi. Qui donne moi? Waiting. Qui donne moi? C'est ton moi maintenant. Je vais leur parler à toi là. Tu vois quoi? Let's go back. Arrêtez-moi, il va partir. Qui donne moi là-bas? Je dis, je ne peux pas tuer. Faut qu'il te là. Hey, out. Clone. Out là, out. Quitte là. Oh, il y a quoi? Là. Qui donne moi? Tu vois ça? T'as quoi? C'est que c'est pour parler à une femme quoi? Qui donne moi là-bas? On est là, ils sont appuyés mes amis garçons ici. Ils sont appuyés, je ne sais pas comment une femme ici. Ils ont envoyé, ils ont envoyé Mousso me distrait. Osimo envoyé Mousso venir me distrait. Péri Osimo, ton mot déjà péri. Osimo, il y a des pressés petits. Il y a dit c'est maintenant que moi commence. Petit maudit. Tu as envoyé Mousso me distrait quoi? Hein? Tu as envoyé Mousso, sa tête penchée, on dirait tête de girafe là. Hein? Une go qui ressemble à emoji. Tête penchée, on dirait emoji de WhatsApp. Hein? Tu as envoyé, tu as me distrait. Ils ont camarade, mais c'est mes cheveux péri. C'est mes cheveux. Quand tu me vois, c'est mes cheveux péri. Je ne suis pas distrait petit, mon combat. Moi, je ne suis pas distrait petit. Je suis là pour t'appuyer petit. Hein? Il y a appuyé tes pectoraux petit. Il y a appuyé ça péri. Quand tu es dans la salle, tu as musclé ton cerveau. Peut-être tu es un menteur petit. Votre groupe là, quel est menteur? Donc ça ne me donne pas sur vos pages. C'est que des illettrés qui commentent. Les vrais Ivoiriens ne vous suivent même pas. Même les pro bagos, ils ne vous suivent même plus. Tellement vous êtes des lâches, la discorde totale, le bruissant. C'est-à-dire l'éruption volcanique au sein de la politique, au sein des PPACI. C'est le cataclysme. Tout le monde a déserté. Chacun est parti moyen. Ado a dit venez. Ils sont tous venus. Ils ont trop eu faim. Pendant la campagne électorale, ils ont trop eu faim. Ils ont dit, hé les gars,
On nous a appelé, nous on s'en va. C'est gâté, Nanina. C'est gâté, Nanina. Il a dit c'est gâté. Ado a dit, vous venez. Attends. Ado a dit, vous venez ou pas? Ado a dit, vous venez. Ils ont dit oui, vieux. Pardon, ça fait longtemps, on n'a pas encore moyen, on arrive. Politique de Côte d'Ivoire. Politique quoi? Il y a des politiques de Côte d'Ivoire. À Daba. Chacun passe à son ventre, cousin. Ils ont tous fait. Et c'est pourquoi manger, on va vous donner quoi? Vous criez matin, midi, soir ici, c'est internet. Vous pouvez télécharger. Vous voyez la chance que vous êtes en Europe. Il y a abonnement, il y a wifi à la maison. C'est pour ça que vous êtes toujours en train de faire live. Si vous vivez au Burkina, vous vivez au Mali, on voit si vous allez faire live tous les jours. Il y a des pays comme ça, on dit, à partir de 19h, il n'y a plus internet. Il y a pas. Voilà, ça c'est le premier live. Ça fait une semaine pas de live, vous voyez. Voilà, on est là, on cherche notre vie. On vient ici pour allumer télé, puis on s'en c'est bro. Voilà, nous on vient ici pour allumer télé. Donc quand vous ne me voyez pas, c'est que ça de me chercher. Voilà, on moyen un peu. Voilà, voilà, ouais, il y a les factures, il y a les loyers. Donc c'est pour ça que vous ne me voyez pas trop. Mais on voit les cadeaux même, on voit les cadeaux aussi. C'est quoi tout ça là? Allumez. Famille, t'as apporté le live. Voilà, alors on fait 250 000 tapotages, on fait monter les gens. Envoyez les lions chatons. Les gars, quand il fait fort comme ça, envoyez les lions chatons. Vous aussi, c'est comment c'est coloré quand même. Envoyez les vrais baouins. Hein? Ils sont en train de les appuyer sur là, ces petits menteurs là. Venez en faire le combat en Côte d'Ivoire. Laissez l'AES. Venez. Hey! Vous êtes des garçons, non? Il n'y a plus de contenu. Si Côte d'Ivoire, il n'y a plus rien. La famille, elle doit boucler tout. Il dit, il n'y a plus de la Côte d'Ivoire. Elle doit tout fermer. Il dit, il n'y a plus rien. Tu peux rien dire. On dit à loyer. Fallait faire parler de loyer. On dit à les Ivoiriens ne sont pas dans le loyer. On dit loyer est cher. Mais venez faire combat ça là. Vous, loyer est cher, venez parler de ça. Ou bien, non, ça ne les intéresse pas. Eux là, c'est ado le problème. C'est ado. Et je vous appuie par rapport à ça. Ça veut dire que vous ne pensez pas ivoirien. Vous ne pensez pas ivoirien. Vous n'aimez pas les bienfaits de la Côte d'Ivoire. Votre seul problème, c'est pourquoi il est à la tête de ce pays. Clair et net. Mathieu Waouye, je ne suis pas avec vous, Péri. Je ne serai jamais avec vous. Parce que je ne suis pas dans la haine. Vous comprenez ça? Vous avez un canal audio pour édifier les gens. Venez, on reste dans ça. Venez, on mène des combats nobles. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un couché. Ça, c'est la première décongélation. Voilà, c'est la première décongélation. C'est le vrai point qu'elle a. On fait monter les gens. Est-ce que le général est là? Ouais, on dit que... Faites votre demande. Hey, si celui qui n'a pas les barres, il ne monte pas ici. C'est le vrai point. J'arrive. Même pour ma canette. Vous voulez monter, vous ne voyez pas les barres, quoi. Vous êtes sérieux là? Il y a mon sûr là. Simon, tous les jours est là. Les ruminants. Oh Simon, ils sont où les ruminants? Quitte là-bas, voler là. Non, c'est pas possible. Oh Simon, là, il se donne la contenance, hein. Quoi les ruminants? Ils sont où les ruminants? T'as tapé qui ruminant? Ah. Tu as dit moi ces gars là. Forcément quoi? Non, mais c'est pas possible. Tiens. Non, ouais, c'est dosé. Les gars. Non, franchement, politique. Eh, on m'a dit que Tchesco le sultan. Tchesco, on dit que toi et ton ami Dessakou, là, vous avez volé dans des cagnottes. Tchesco le sultan, on dit que toi et ton ami Dessakou, lui qui a des yeux, on dirait la Béli, là. C'est-à-dire tout est digba sur lui. On dirait Zuma. Tu connais Zuma, non? Les jeux qu'on jouait là, dans les téléphones, là. On dit que vous avez volé dans des cagnottes. Il y a un live sur vous dans la semaine. Parce que vous avez boycotté, vous avez dit aux gens que moi, il fait pétition. Par rapport à mon combat des Libanais. Mais vous, il y a rien sur vous la semaine. Qu'est-ce que c'était son ami Dessakou? Vous avez volé là des cagnottes des Ivoiriens. Avant combat des Libanais, des menteurs, des mendiants comme ça, Tchesco. Et son ami Dessakou là. Voici des gens. Tchesco, il fait combat, il parle de son son. J'ai créé un son contre les Libanais. Anti-Liboul. Il a dit, moi, j'ai perdu. Toi, tu as bloqué, non, Tchesco? Tu n'as pas croire, petit. Toi, ton ami Dessakou. Je vous ai dit que moi, je suis quelqu'un, je suis rancunier. Je vous ai mis au congèle, vous deux. Ça colle vous, j'ai stoppé à faire les Libanais là. Vous devez dire aux gens que moi j'ai créé des mails pour donner des informations aux Ivoiriens, aux Libanais.
C'est ce qu'il voulait faire. C'est pour ça qu'il a enlevé la pétition. Et puis, il vous a laissé faire. Regardez vos panels aujourd'hui. Mais je vous dis, vous là, live qui est fait sur vous, tiens ce que puis de sa coup. Vous n'êtes pas encore prêts. Hein? Vous avez volé là des camions des Ivoiriens. 600 euros. Regardez-moi des mendiants. 600 euros. Et Dieu. 600 euros. L'un des Ivoiriens qui l'ont cotisé. Donc, comment des Ivoiriens, on doit cotiser quoi? Comment des Ivoiriens, on doit cotiser? Mais vous, il arrive sur vous. Ne vous inquiétez pas. Je vous prépare un live d'ici fin de la semaine. Tiesco et son ami Tessakou. Mais vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Vous m'avez bloqué, vous deux. C'est vous là, vous n'avez pas cadré, vous bloquez les gens facilement. D'accord. Bref, ça c'est une petite parenthèse. Ça c'est pour les deux là. On a dit sur bientôt. Donc on va parler de Johnny Pacheco et de tous les cyberactivistes. Donc je vous ai dit ça a lancé. Voilà, j'ai de retour maintenant. Je n'ai pas fait des lives. Voilà, donc allons. Tiesco le sultan. Toi, tu n'as pas croire champion. Tu n'es pas encore prêt. Tapoter là. J'ai fait monter les gens. Faites votre demande, s'il vous plaît. Faites votre demande. Famille. Faites votre demande. Vous voyez, mon soeur, il parlait de mon live. Il y a 3700 personnes. Celui qui a monté, si vous me parlez, il m'a mis il descend. Voilà. Parce que mon soeur, il fait mon live. Il n'y a pas besoin de quelqu'un. Je suis le buzz en question, mon seul. Voilà. Donc, c'est pour vous prévenir. Quelqu'un qui peut pas pendant une semaine, quand il vient, c'est allumé. Il dit, c'est télé, petit, c'est télé. C'est télé. Voilà. C'est moi qui allume, c'est moi qui était. C'est quoi ça y est? C'est encore les efforts. T'as porté le live. Il y a moi des cyberactivistes fla comme ça, des vauriens là. Ils vont venir parler ici. Et puis, toi, tu es dans quoi? Consigne veut que je le contacte maintenant. Comment ça? J'ai pas compris. Consigne veut que je le contacte comment? Il est en live quoi? Pourquoi il ne le voit pas en live? On dit Johnny en route pour le Burkina, c'est officiel. Bon, ok. Famille, on fait monter les gens. Mais pourquoi mon... Attendez. Allô? Mutez-vous, s'il vous plaît. Quand vous montez, mutez-vous. Pardonnez. Quand vous montez, mutez-vous. Mais pourquoi ça me met en petit comme ça là? Oh, il va changer encore le cadre. Pas possible ça. Ok, famille, c'est pas... Attends. Tapoter, je peux tapoter le live. Ok, c'est parti, le débat est lancé. 3 minutes chacun. Cap, on t'écoute Cap. Bon, il n'est pas là. Vas-y le guide. Les gars, s'il vous plaît, ouvrez vos micros, ceux qui sont déjà devant là. On va avancer, pardonnez. Voilà, parce que mon live est en train de dormir là. Le guide, on t'écoute le guide. 3 minutes. Vous faites descendre rapidement. Faites descendre. Celui qui n'est pas là, faites-le descendre, s'il te plaît. On n'a pas de temps à perdre. Celui qui n'est pas là, tu le fais descendre. Voilà, fais-le descendre. Vas-y, Bellamy, on t'écoute. Bonjour à tous. Bonjour. Ouais, Corol, moi, tout d'abord, j'aimerais te féliciter pour tout ce que tu fais pour nous, les Ivoiriens, pour le fait que tu nous édifies un peu sur la situation politique. Moi, mon conseil que je ne suis pas politicien, pardon, je ne suis pas politicien. Il dit ce que je vois. Ah. Ouais, pas fait école de politique, hein. Il dit ce que je vois. Mon vote n'est pas valise. Voilà. Ouais. En tout cas, moi, j'aimerais dire aux Burkinabés vraiment de ne pas faire confiance à ce Johnny, en fait. Parce que c'est un gars qui change vraiment de parti à tout moment. Il suit ses intérêts, en fait. Actuellement, il est au Burkina, mais parce qu'il a les problèmes avec la Côte d'Ivoire. Si dans le cas futur que vraiment ces problèmes se règlent, ce dernier, il peut changer d'avis à tout moment.
C'est un gars, dans la vie, il était il était au FPI. Il a mangé avec les gens des FPI. Maintenant que ça l'arrangeait plus, il allait au il allait au RHDP. Et aussi, aujourd'hui, le RHDP, il est à son propre compte. Donc, c'est pas un gars de confiance, en fait. Et puis aussi, moi, je monte plus souvent dans le live j'ai oublié son nom. Oh, c'est mort, ce dernier. Son live, c'est toujours mort, il sait pas. Il sait pas pourquoi ces gens-ci, ils prennent tout leur temps à mentir un peu sur la Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas de donner les vérités, en fait. Mais c'est désolant, en fait. Donc, c'était tout ça. C'était tout ce que je voulais dire. On dit quoi que Consi me demande. Mais comment ça Consi me demande? Il m'appelle pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Depuis tout à l'heure, je le cherchais, il n'est pas là. Donc, je ne comprends pas. Au prochain, s'il vous plaît, Wezago. Attendez. Il est où là, Consi? Il me cherche où ça? Il me cherche où? Pourquoi il ne le voit pas ici? Dis-lui de m'inviter. Il a envoyé. Mais les gens, ils ont monté quel compte? Mon frère? Yeri. C'est comment? Yeri. Oh, mais il a monté quel compte? Tu as deux Tu as comptes, appris la là? nouvelle? Quelle nouvelle? Il se passe quoi? Desakou a fui avec la cagnotte de... Mais attends, il y a... Tesco, c'est les deux. C'est les deux. On va pas croire. Desakou a fui avec cagnotte là. Tu sais ce qu'on est en train de pleurer? Ah, il y a combien? Il y a 600 euros, non, 600 euros. Il y a combien? Alors, Putain. Il a fui avec cagnotte là. donc ils sont venus faire combat des Libanais pour fuir l'an des gens. Moi, il y a un gars qui m'a appelé pour me dire Desakou là. C'est pas sa première fois. Ils ont déjà fait des cagnottes, puis il a fui ça. Mais ça, elle volait. Qu'est-ce qu'on va clé dedans? Et puis, moi, je connais Desakou. Quelqu'un qui a la globule rouge dans ses yeux. Desakou là, je le connais. Je connais Desakou. Je le connais très bien même. Tu sais que quand lui parle, n'entend pas. Il m'a bloqué. Tu sais qu'on m'a bloqué partout. Et les deux sont dedans. C'est tout. Corollaire. C'est eux qui m'ont dit qu'il y avait pétition pour donner les données des Ivoiriens aux Libanais, non? Corollaire. Qu'est-ce qu'on est en train de pleurer? Il est en train de parler quelque chose. Attends, il y a son nom dedans aussi, quoi. Toi, tu t'amuses. C'était combien d'euros? 600, non? Après, ils ont fui là. C'est pas 600 euros. Non. Ils ont cotisé. Hein. Les gens ont donné. C'était 3 000 euros, comment? Vous êtes entendu là. Les gens sont partis un peu l'aider. D'accord. L'aider. Ok, en tout cas, tu es en train de parler de Johnny le Bouki. J'ai fini. Il a fini. Parole, on dit 2 000 euros. On dit 2 000 euros. Ah, 2 000 euros. 2000 balles. Eh non, Tesco, toi, t'as chié fort. Et puis, il m'a bloqué aussi, hein. Les deux m'ont Moi, il m'a bloqué à longtemps, tellement qu'il a pu, il m'a bloqué. Est-ce que ça en fout? Il a pu trop. Johnny Pacheco, ils ont chassé la guêpe. La guêpe a été chassée du Burkina. Ah ouais? Oui, elle a été chassée. Le Burkinabé dit qu'il ne veut plus la voir. Johnny Pacheco, ça sera pareil. Mais attends, mais c'est quoi? Les Burkis se sont réveillés maintenant? Ils vont chasser Johnny, non, il va le croire. Faut l'allumer. Toi, Corole, tous là. Corole et Makoso, là, le jour où vous êtes des vols, que ça fait escale au Burkina, au Mali, n'est pas quoi. Corole et Makoso dit que comment vol fait escale au Burkina. Folie. Moi, il y a des médicaments d'invisibilité. Moi, il y en a. Arrangez-vous des. Si votre vol fait escale au Burkina, au Mali, n'est pas quoi. On m'a dit, quand ça commence à. Il parle dessus 3 fois et puis il fait. Et puis il rentre dans le mur. Ah, d'accord. Si toi au Sénégal, même tu as fait escale au Sénégal, tu es cuit dans les mains. Aïe! Non, il ne veut plus aller au Sénégal, Burkina, quoi. Faut t'arranger. Allez là, ne partez pas. Maintenant quelque chose sur vous-même. Ne partez pas des. Quand il fait quoi? Même Togo, il ne peut plus aller au Togo. Pourquoi il y a au Togo? Non, au Togo, tu peux pas aller. Non, au Togo, là, il y a tout allumé, il faut y assumer. Non, tu peux pas. Si tu es Togo, seulement tu es passé, moi j'ai filmé. En pleurs, tu dis comme si. Rien. Non, Togo seulement c'est mort, Togo. Tant qu'il faut y assumer au pouvoir, tu peux pas aller au Togo. Même au Bénin, mais je dois faire attention à toi, pas qu'il y a te mettre dans la voiture, d'envoyer là-bas. Mais c'est pas le Bénin, Togo, c'est pas le 1h30.
Si tu es au Bénin, que tu as oublié, que tu as dépassé un peu, que tu as oublié. Non, le président Fabrice Talon pas faire ça, pas sa partie. Allez, il faut bien prendre soin de toi. Comme tu connais pas, on te dit non, mon frère, on va donner une ville pour aller visiter. Moi, tu vas rentrer au Togo, tu as vu. Si on va dans un pays, c'est que c'est l'invitation du président. Tu ne bouges pas. Ah. Pas été femme, mon frère. J'ai été au Togo, j'ai été au Bénin. Dernièrement, j'ai été au Bénin. C'est voiture, c'est 1h30. Donc, si tu tombes dans la voiture, on dit qu'on va visiter une ville. Si tu es au Togo, pour toi, c'est fini. Donc, fais attention. Merci beaucoup. Merci pour lui, pour laisser, non? Ok, merci beaucoup, mon frère. Prends soin de toi. Merci beaucoup à vous aussi. Vas-y. Famille, on va commencer maintenant, c'est bon. J'ai parlé à un concis, c'est bon. Alors, on va avancer. Désolé, hein. Voilà, c'est comment ça est. Bon, faites votre demande, s'il vous plaît. Faites votre demande. Eh, on lui, c'est gâté, Péri. Merci beaucoup, Cap. C'est gâté, famille, envoyez les lions chatons, famille, c'est important. Il y a allumé télé. Ou bien, il y a allumé comme vous voulez, non? Ok, bon, on va aller. Attends, d'abord, faut pas faire monter les gens, s'il te plaît. Je vais voir le cadre. J'espère que c'est bon, hein. Je suis dans le bon cadre. Ouais, c'est bon, c'est le bon cadre, maman. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Fais monter Cap, s'il te plaît, Cap. Ouais, c'est bon là. Ah, il m'a fait monter encore. Faut jouer à moi là. Oh. Il y a quelqu'un dans le live là dessus. Ok, mon famille, on va commencer le live. Bon, voilà l'actualité d'aujourd'hui. On nous dit que Johnny Pacheco est au Burkina. Voilà. Donc, on va écouter le colonel. On vous écoute là-bas. Les gars, s'il vous plaît, tapotez. Ok. Bonsoir, vieux père Corolle. S'il vous plaît, soyez virulents, pardonnez. Merci beaucoup. Oui. Ouais, vraiment, aujourd'hui, vraiment, on a compris que c'est le Burkina Faso qui est le déchet d'Afrique maintenant. C'est-à-dire tous les déchets de la Côte d'Ivoire se retrouvent au Burkina Faso. Avec tous les dagbashis que Johnny Pacheco a fait. Tous les dagbashis aujourd'hui se retrouvent au Burkina Faso. Moi, vraiment, j'ai très mal pour ce pays. Je demande même ce pays, même là, ils sont sur quelle planète? Dieu même, vraiment... Si Dieu pouvait déplacer la Côte d'Ivoire, vraiment, au nom de Dieu, ça nous plaît. Regardez un pays qui accueille tous les déchets de son voisin. Tous les déchets. Johnny Pacheco a apporté quoi? Souleymane Kone Gbagbo peut apporter quoi? Mais quand tu regardes ces déchets-là, qu'on les accueille, vraiment, tu sais que ça fait mal. Donc aujourd'hui, nous, on est heureux. Parce que tôt ou tard, ceux-là aujourd'hui, Johnny Pacheco, que ce soit Johnny Pacheco, que ce soit Souleymane Kone Gbagbo, il ne peut pas aller à quelque part, à part Burkina, Niger, Mali. Il ne peut pas aller à quelque part. Donc nous-mêmes, on se réjouit. Voilà, nous, on est contents. Pourquoi? Parce qu'ils sont là-bas. Ils ne pourront plus se ressortir. Forcément, ça va changer au Burkina. Ça va pas rester comme ça va changer. Ça va changer. Et le jour ça va changer là, ceux-là, ils vont rendre compte à la population ivoirienne. Parce que c'est ceux-là qui ont envoyé tous les désordres. Sur les réseaux sociaux, ils ont abominé la majorité des jeunes. C'est maintenant les jeunes commencent à comprendre un peu. Johnny Pacheco, non, vraiment, je suis très content. Il n'a qu'à rester là-bas. Au plus, il ne faut pas un autre pays n'a qu'à l'accueillir. Il essaie le jour, il va rentrer au Ghana, il sera en Côte d'Ivoire. Ça, il n'y a rien à faire. Le jour, là, au Bénin, au Bénin, il sera en Côte d'Ivoire, ça, il n'y a rien à faire. Donc, où il est actuellement, là, c'est les 3 pays qui est cité, qui peut tourner là-bas, comme son mentor Guillaume Soro. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous, on est heureux. Il n'a qu'à rester là-bas. Mais ce que nous, on retient, ce que nous, les souverains, on retient que le Burkina Faso est un déchet de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'ils accueillent tous nos déchets. C'est ce que nous, on retient, en fait. Mais ça, là, ils vont nous payer ça cher. Et tôt ou tard, un jour, on va les rendre. Le coup qu'ils sont là nous rendre aujourd'hui, là, nous, on va les rendre ça. Ivoirien, pardon, mais on n'oublie jamais. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, le colonel. Vas-y, Chapelet. Oui, tu es Vas-y, puissance. Bonsoir, Corolle, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bien, d'abord, j'aimerais dire merci. Je suis beaucoup ton live. Merci pour ta franchise parce que Corolle n'est pas à gauche. Rien que la vérité. D'abord, le Johnny Pacheco, il a oublié que tous ces dagbassi il faisait, donc c'était pour se retrouver au Burkina. Attends, un riz dans l'eau d'abord. Mais il y a honte à sa place. Et le Burkina, c'est dommage pour le Burkina parce que un pays voisin
ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Pour eux, ils pensaient qu'on allait rester dans la crise de 2002-2010 jusqu'à aujourd'hui. Donc, le Burkina, l'objectif envers la Côte d'Ivoire, ils veulent pas notre bien. Ça, déjà, on le sait. Donc, c'est honteux de voir aujourd'hui le déchet de l'Afrique. Quand tu veux déposer caca là, faut aller déposer ça au Burkina. Eux, ils prennent tout. Les pays de l'AES, j'ai honte à les places. Et Johnny, actuellement, il est au Burkina. Il pense que en sortant pour parler, il veut se faire voir, mais c'est fini. C'est mort pour lui. C'est même s'il se trompe même à 5 minutes du frontière de la Côte d'Ivoire, on le prend. Ça, c'est clair. Et il n'a qu'à se dire aujourd'hui que les Burkinabés, les gens de l'AES, là, ils sont pas là pour lui. Hein. Ils sont en train de le prendre pour leur propre intérêt. Hein. Voilà. Tôt ou tard, une chose est sûre, ils vont jeter les cœurs dehors. Même son mentor. Parce que tout ce qu'ils ont préparé contre la Côte d'Ivoire, Dieu nous a enlevé et Dieu va nous toujours enlever la Côte d'Ivoire la tête haute. Donc, c'est dommage, il peut rien créer. C'est mieux, il n'a qu'à venir se rendre en même temps comme un chat, quoi. C'est mieux. Sinon, il peut rien créer. Donc, vraiment, merci pour tout ce que tu fais, Corollaire, parce que je sais que vous n'êtes pas dans la politique, mais vous êtes quelqu'un de franc. Ce que vous voyez là, vous n'avez pas la langue du bois. C'est ça, non, si je ne me trompe pas. La langue de bois. Voilà, vous n'avez pas la langue de bois. Ce que vous Merci voyez, beaucoup. c'est ce qui me plaît. Je suis votre live, hein. En tout cas, continuez là-dessus. Que Dieu vous protège, que Dieu nous protège tous. Amen. Et les ennemis de la Côte d'Ivoire, ils auront affaire, ils vont nous, tôt ou tard, la vérité finira. Donc vraiment, merci pour ce que vous faites. C'est ce que j'ai à Merci dire. beaucoup. Merci. Merci Cap, merci beaucoup, merci. Allez, au prochain. Billy. Ouais, bonsoir, Corollaire. Bonsoir. Allô? Voilà, Bonsoir, je bonsoir. savais pas que... Voilà, je voulais juste vous dire, il y a une partie qui me plaît chez vous. Quand vous faites vos vidéos, vous dites salut, c'est Corollaire. C'est une partie qui me fait beaucoup rire et puis ça me plaît beaucoup. D'abord, je vais commencer par ça déjà d'abord. Bon, venons sur le sujet des... Moi, je suis pas trop les directs. Hein. Moi, c'est souvent... Tout le site vient de tomber sur ton direct et puis j'ai demandé. Mais déjà, même Johnny Pacheco, je pense que les comment on appelle ça, les Burkinabés même doivent les rapatrier déjà. Parce que quand on regarde le discours que Johnny Pacheco a dit, Johnny Pacheco dit, on ne va jamais accepter qu'il y ait un président qui n'est pas ivoirien. C'est-à-dire, c'est toujours le même discours qui ne change pas. Tu vois? Il veut parler de quoi? Il veut parler toujours des Burkinabés. Étant chez les Burkinabés, tu l'as dit que lui qui est au pouvoir dans l'autre pays en face, c'est un Burkinabé. Donc, vous supportez pas les Burkinabés. Johnny Pacheco, même là, les Burkinabés doivent les rapatrier en Côte d'Ivoire. S'ils ont un peu de sens, c'est-à-dire s'ils comprennent un peu ce que Johnny Pacheco veut dire. Johnny Pacheco a une haine même pour les Burkinabés déjà. C'est comme ça, il est sa nature en fait. C'est-à-dire même si le Burkina lui donne tout, il va toujours, quand il va vouloir parler de la Côte d'Ivoire, il va toujours parler du Burkina. Il va dire non, hein, Ouattara c'est un Burkinabé, c'est un comme ça. Mais tu es dans le pays de quelqu'un et puis tu parles mal de cette personne. Donc déjà, il y a un problème qui est là déjà. Son discours parle de quoi? Son discours parle de lui qui est au pouvoir, c'est un Burkinabé. Mais tiens, chez les Burkinabés, mais attends, les Burkinabés, c'est pas des hommes bien. Hein? Les Burkinabés, c'est pas les hommes. C'est-à-dire, il est toujours haineux. Et il serait toujours haineux. C'est sa haine là, et sa manière de parler là qui a fait qu'il a été rapatrié. Il est revenu au Burkina. Mais Johnny Pacheco, c'est quelqu'un, je pense pas que, je le souhaite pas quoi. Il va avoir la haine, c'est-à-dire tellement il serait, comment on appelle là, ça lui fait mal, c'est-à-dire ce qu'il a fait, ça lui fait mal lui-même là. Il va continuer à faire jusqu'à lui-même là, il va se tuer lui seul. Parce qu'il va voir qu'il est dans un pays où il peut pas rentrer chez lui en Côte d'Ivoire pendant combien d'années. Ça va lui faire mal. Un dernier message à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, continue de te donner des vidéos, faire des vidéos et puis encore inciter les gens pour dire que c'est les Burkinabés qui gèrent, c'est les étrangers qui gèrent le pays. Mais ces étrangers-là, ils vont gérer. Toi, tu vas pas pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est très dangereux. Donc, sincèrement, c'est ce que je voulais dire, Corollaire. Et puis, vraiment, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. La partie où tu dis, salut, c'est Corollaire, ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Ok, au prochain, s'il vous plaît, au prochain. Ouais, bonjour tout le monde. Félicitations Corollaire, parce que moi je te suis il y a très longtemps, mais
franchement, j'ai aimé ton affaire à cause de ton ivoirité. Parce que tu aimes ton pays. Toute personne qui aime son pays, la Côte d'Ivoire, toi tu es ivoirien, tu es fier d'être ivoirien et que tu aimes ton pays. Toi tu prends ton pays pour aller donner aux gens gratuitement. Franchement. C'est une honte. C'est une honte. Mais je comprends toi ta gamme, hein. J'aime trop ton affaire, toi et Makoso. Franchement dit, moi je vous suis de près, j'aime votre gamme parce que déjà même là, si nous tous on avait la même mentalité que vous là, moi je pense que non, on n'allait pas être désordonnés comme ça. Parce que quelqu'un peut pas être là pour te pomper, pour mettre sur toi-même ton propre pays. C'est comme on te dit non, va frapper ton propre père qui t'a mis au monde. T'attends le Dabadja. T'as quel genre de personne? Imagine. Même si ton papa n'est pas bon, forcément tu as sécurisé ton père. Il ne peut pas aller sécuriser le père de quelqu'un d'autre pour laisser pour moi dans la main des gens. C'est pas possible. C'est clair. Franchement dit, j'aime ta gamme à cause de ton ivoirité même. Tu as montré aux gens que non, après ton pays là, voilà, les autres viennent. C'est comme ça doit exister. C'est ça. Tu peux pas prendre ton pays et aller donner aux gens. Impossible. Donc moi, c'est à toi, j'ai pris Dieu pour toi. Chaque fois quand je vais prier, j'ai pris Dieu pour toi, pour que Dieu n'aura te protéger toujours. Franchement, je suis avec vous, toi et Makoso seulement là, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vas-y, Diaz. Famille, s'il vous plaît, tapotez, prenez le cœur du jour, s'il vous plaît. Tapotez, prenez le cœur du jour. Corollaire, bonjour toute la famille, bonjour tous les gars du panel. Corollaire, le meneur de meute, le loup, le Dagbashi, le connaisseur, l'homme qui se vend n'est pas à placard. Voilà. C'est que je veux dire à tout le monde, vous tous, vous pouvez être comme Corollaire, même si on n'a pas la même bouche pour parler, on a les mêmes doigts, on peut écrire. Avec 2 semaines, que moi, je suis sur les panels des gens. Ouais, non. Corollaire, arrête de manger. Je peux parler, s'il vous plaît, je peux parler. Non, je peux parler. Laisse-moi parler, mon frère. C'est mon temps de parler, man. Mon temps de parler, c'est pas mon temps. Ouais, normalement, c'est mon temps. Bon, Johnny Pacheco a crié ici avec son faux pasteur. Merci, Fatih. Le pasteur Pada. Il a dit ici qu'il n'aura pas d'élection. À cette époque, les gars étaient en train de ils étaient contents, ils disaient Amen, Amen. Le diable sera chassé. Et considère Ouattara comme diable. Quelqu'un qui est en train de construire le métro. Bon, on va écouter Johnny, hein, le bipolaire. Rapidement, t'as posé le live. J'ai comme l'impression que ce monsieur-là, il paie un peu ses repères. Voilà, tu penses que le président Ouattara, c'est trop ton copain, quoi. C'est trop ton camarade de quartier. Et même si Adome ne fait pas politique, même si Adome ne dit plus rien, même s'il a décidé d'aller à la retraite, il n'est pas ton camarade, il n'est pas ton égal. Tu as compris? Il faut t'occuper de tes problèmes, de tes nombreux problèmes au Burkina Faso, que de parler de notre pays. Mais avant de m'adresser à toi, toi et moi aujourd'hui, hier j'ai écouté ta vidéo et ton travail, j'avais très mal. Mais j'avais espoir parce que je savais qu'un jour, le jour allait se lever. Je savais que le jour allait se lever. Voilà, donc c'était... Nous, on a lutté contre l'opposition ivoirienne. On a lutté pour que le président Ouattara soit encore réélu. Ceux-là, on les connaît. C'est la haine. C'est la haine. Johnny Pacheco a insulté le président Ouattara pendant 7 ans. J'ai dit bien 7 ans. Il n'a pas été traqué. Mais c'est quand il a commencé à diffamer, l'État de Côte d'Ivoire a dit, mais trop, c'est trop. À un moment donné, quand ton enfant déconne, il faut le chicoter un peu. C'est chicote-là qui est là. C'est chicote-là qui est là. Donc, Johnny Pacheco ne veut pas un combat pour... Il dit les Ivoiriens. Quel Ivoirien? Quand il était en RADP, là, les Ivoiriens ne souffraient pas. Dans son village, là, il a déjà payé une ambulance pour envoyer dans son village. Ce milliardaire, il a dit ici que lui, il est milliardaire, que lui, il a 18 cartes magnétiques et que lui, il a acheté une maison de 200 000 €. Mais il aurait pu acheter au moins une ambulance pour donner à son village. Il ne fait combat que pour lui. C'est parce que ils ont cru que Ouattara allait tomber en 2025. Voilà pourquoi ils se sont mis à l'AES, espérant déstabiliser l'État pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Mais le président Ouattara a investi plus de 3 000 milliards dans notre équipement. C'est pas de la mesure. Quand vous voyez
Tene Brahima là, il ressemble à quelqu'un qu'on peut déstabiliser. Tene, le petit frère de Ouattara, quand vous le voyez là, il ressemble à quelqu'un qu'on peut déstabiliser. Soro Dieu même connaît Ouattara. Ceux même qui parlent de Johnny, Johnny n'est rien devant Ouattara. Soro Guillaume, le grand Bogota, il a déposé. Il dit Ouattara là, c'est garçon. Aujourd'hui, Soro Guillaume est où? Johnny c'est un enfant. Il peut créer quoi? Il ne peut rien créer. Donc les gens ont menti, ils ont blagué certains Ivoiriens et plusieurs ont été arrêtés. Aujourd'hui, Ziggy est où? Ziggy est où? Ziggy est en prison. Ça fait 4 mois, le pauvre petit Ziggy, 25 ans, il est en prison. Parce qu'ils ont poussé les enfants là. Ils ont poussé. Allez, ils ont violé la loi et aujourd'hui ils sont dans la merde. Et les mêmes viennent vous dire non, on fait un combat. Celui qui fait un combat pour la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Le président Ouattara, il se bat comme il se doit pour quand même donner la fierté aux Ivoiriens. Quand même. Et tout le travail qu'il est en train de faire là, c'est lui qui se bat pour le pays. Alors, nous avons des présidents en Afrique qui ne font même pas la moitié de ce que Ouattara est en train de faire. Des présidents comme Paul Biya. Ça fait 40 ans au pouvoir. Même une autoroute de plus de 40 ans. En 40 ans. Le président Ouattara, il a réalisé l'autoroute Boaké Yamsoko en moins de 3 ans. Et on dit que Ouattara n'est pas bon, c'est un bouquin. Et puis en plus, c'est paradoxal de traiter le président Ouattara burkinabé et puis toi-même tu vas au Burkina. Tu dis lui il est burkinabé. Toi-même tu fous quoi chez les Burkis? C'est ce que j'ai dit. Tu vois que c'est inconscient, c'est paradoxal. Ça n'a même pas de sens. Bon, comme mon temps est fini, je vais tuer. Vas-y. Voilà, donc c'est ce que je disais. Ça n'a pas de sens. Johnny Pacheco est incohérent. Il est incohérent, il a toujours été incohérent. Quand il était avec le RADP, mais il a dit ici que le RADP est le meilleur parti, que nous étions, le président Ouattara le meilleur président. Tout à coup, il change de veste. Il estime que Ouattara n'est pas bon, la Côte d'Ivoire, on ne mange pas. Voilà, le président Ouattara fait souffrir les Ivoiriens. Non. Vous savez qu'en 15 ans, le président Ouattara ne peut pas faire de la Côte d'Ivoire comme la Suisse. C'est pas possible. Non, on peut pas. Les pays comme la Suisse se sont développés sur 2 siècles. Les pays comme la France, c'est sur 3 siècles. Le premier métro parisien a vu le jour en 1900. En 1900, à l'époque, nos parents étaient dans les cueillettes. Ils étaient en train de se promener les animaux, là, en 1900. La première la révolution industrielle en France, c'est vu en 1800. La première révolution industrielle en France, en 1800. Donc nous sommes des petits pays. On prend un pays en crise. Le président Ouattara transforme ce pays au point où on arrive à organiser la meilleure des cannes. Si ça là, c'est pas une fierté. Mais vous voulez quoi? Que le président Ouattara se mette nu dans la rue pour vous montrer qu'il vous aime? Quand même, nous sommes à Abidjan, on sait que tout n'est pas parfait. Il y a des choses où on doit dénoncer. On sait que la vie est aussi pas moins chère. Nous le savons. Mais dire on va remplacer Ouattara pour mettre quelqu'un d'autre pour permettre à ce que tous les Ivoiriens puissent avoir 1 million par mois, c'est faux. C'est juste, on appelle ça, on vous vend le rêve. Avec Ouattara, moi, mais tu ne travailles pas, il n'y a pas manger. Avec le président Ouattara, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Donc aujourd'hui, là, tu peux livrer, tu peux être un livreur, tu peux rouler Yango. Et puis Yango est venu sur Ouattara. Yango est venu sur Ouattara. C'est un autre moyen qui permet à des jeunes d'avoir au moins le minimum. C'est sur Ouattara, on a connu ça. Quand on parle des livraisons Glovo. Mais c'est sur Ouattara. Quand on parle des livreurs, c'est sur Ouattara. L'économie, là, l'économie d'un pays doit être bien tenue. Et quand cette économie est bien tenue, elle attire les investisseurs. Le président Ouattara est en train de créer une deuxième zone industrielle. Après la voie Y4 qui sort jusqu'à l'autoroute du Nord, il y a une deuxième zone industrielle qui est en train d'être créée. Merci beaucoup, Diaz, merci beaucoup. Voilà. Donc quand on... de Benjaville, ils ont ouvert. Voilà. Et la voie Y4 la voie Y4 est déjà terminée. Et nous avons signé un accord avec les Chinois pour installer plusieurs usines d'assemblage. C'est-à-dire qu'ils vont ensembler les véhicules, tout ce qui est comme ordinateur. On a signé des accords en 2024 là, avec les Chinois qui ont réservé même une grande partie de cette zone-là. Mais ça va créer de l'emploi. L'État de Côte d'Ivoire ne crée pas d'emploi. L'État de Côte d'Ivoire met des instruments en place pour que les investisseurs privés créent de l'emploi. L'État de Côte d'Ivoire a l'obligation de lancer des concours. Et c'est ce que le président Ouattara fait tout le temps. Alors, donc en 15 ans, le président Ouattara va transformer la Côte d'Ivoire comme la France, comme la Suisse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Voilà. Mais les gens ne comprennent pas ça. Et ils viennent sur les planètes. Oh, Ouattara n'est pas bon. Mais l'AES, qu'est-ce qui se passe à l'AES? Au Burkina Faso, ils font quoi de bon? Si l'AES va bien, pourquoi les Burkinabés viennent ici?
Pourquoi ils fuient leur pays pour venir en Côte d'Ivoire? Ça ne va pas. Mais ils sont obligés de dire que ça va parce que IB a lancé 2 travaux, 3 travaux. Mais c'est du n'importe quoi. Et je vais vous dire une chose. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas la France. C'est la corruption. Comment des gens peuvent voler des milliards dans un pays et on accuse toujours la France? Quand vous voyez un individu qui a plus de 7, 8, 10 milliards pour lui seul, c'est le Français qui met dans son compte. Il prend ça à acheter tout un quartier en France et on accuse la France de tous les malheurs. C'est vrai, les Français n'ont pas été bons. Mais il faut reconnaître que grâce à la France, on arrive à s'exprimer en français. Grâce à la France, au moins, on arrive à parler, à communiquer. Grâce à la France, aujourd'hui, on a TikTok. Donc, il faut aussi reconnaître aussi les bienfaits que la France nous a apportés. C'est vrai. Merci beaucoup, Jess. Bon, je chute. Ou bien je chute. Va dans 1 minute, vas-y, chute. Voilà. Ce que tu disais. On reconnaît que les Français ont colonisé une partie de l'Afrique. On reconnaît. Ça a été néfaste en quelque sorte. Mais il faut aussi souligner les bienfaits que cette colonisation a apporté à l'Afrique. Il faut souligner les bienfaits. Des gens viennent, ils rencontrent du n'importe quoi. Le président Ouattara, sous la mandature de Ouattara, mais on a vu des choses qu'on croyait que ça n'avait même pas existé en Côte d'Ivoire. Comment un président, 15 ans, il fait 3 ponts à Abidjan? Qui pouvait penser ça? En 15 ans, il fait 3 ponts. Mais les gens vont aller venir dire ici qu'on ne peut pas construire parce que la France nous pille. C'est faux. Ceux qui ne travaillent pas, c'est faux, ils mentent. Le président Doumbia de la Guinée est en train de travailler. Le président Patrice Talon du Bénin est en train de travailler. Ce sont des paresseux, des menteurs. Ils volent notre argent pour aller mettre en Europe, nourrir les familles et venir vous mentir. Et puis vous êtes pauvres. On peut travailler, même avec le CFA, on arrive à travailler, à bâtir une économie forte. La Côte d'Ivoire fait partie de la 8e économie en Afrique. Du jamais vu. Que Dieu bénisse Ouattara. C'est à moi, non? Bonjour. Ouais, ça va, John Dia. Ouais, tranquille. Voyez, Kouroule, tu vois, c'est ce que les gens devraient comprendre. Voilà un exemple palpable qui est là. Il y a plein de gens qui sont mis sur la toile pensant diriger la Côte d'Ivoire avec les réseaux sociaux. Non, ça ne marche pas comme ça, en fait. Effectivement. On peut demeurer dans l'opposition et critiquer un pouvoir de telle sorte qu'il s'améliore et que à chaque fois, on trouve des solutions et puis le pays avance. Mais tomber dans l'invective, insulter les parents des gens, insulter, dénigrer les gens. Venez, j'ai pas peur de telle personne. Ils ont payé voiture pourtant. Ça, c'est pas de la politique. Mais John Dia, c'est ce qu'ils disent, donc que Makosso a payé le téléphone pour moi. Moi, je suis assis ici. Que moi, j'ai le mousseau de Makosso. Non, c'est parce que tu vas pas dans leur sens, simplement, c'est tout, tu vois. C'est ça, en fait. Bien lucide. Toi, t'as vu le truc venir, hein? John Dia, depuis longtemps. Il y a des choses critiques, mais il y a des choses qui ont été faites qu'il faut prendre en compte. On a de l'avancée. Tout n'est pas parfait, mais voilà, il faut reconnaître ça. On t'a écouté, hein? Il y a longtemps qu'on t'écoute, on parle pas, mais on sait que voilà, tu es plus lucide que des gens qui passent leur temps à insulter les parents des responsables politiques. Mais c'est pas de la politique, ça. Et ce que moi j'ai constaté chez Johnny, il insulte tout le monde. Ouais. Il a commencé d'abord par le FPI. Après, il est venu RHDP, AES, il a insulté Macron, tout le monde. En gros, Johnny n'est pas un politicien, c'est juste un petit propagandiste qui profite pour se faire des sous. Parce qu'il n'a pas de conviction politique, en fait. Ouais. Il a insulté les gens du FPI. Après, maintenant, il a tapé PPS, insulté RHDP. Mais c'est pas ça de la politique. Non! On a des gens qui sont là, qui travaillent. C'est vrai, tout n'est pas parfait. Mais prenons la peine d'apprécier au moins ce qui a été fait. Et un gouvernement, là, quand il vient pas partager des biens aux gens, en fait. Non, mais il crée des structures et puis des infrastructures pour que les gens puissent développer des emplois derrière et que tout le monde mange. C'est ça qu'on appelle que non, on va partager l'argent. Parce que on permet aux gens de travailler. Si dans un pays, l'argent vient et que les responsables du pays détournent l'argent, là, ça ne va jamais avancer. Mais aujourd'hui, là, tous ceux qui ont de l'ambition, là, ils ont avancé en Côte d'Ivoire, en fait. Donc, de là à venir insulter, toujours insulter, dénigrer,